La Chine dépense 1 billion de yuan pour creuser un tunnel sous la mer, 125 km en ligne droite. C'est le tunnel du détroit de Bohai, et il change tout dans le nord. D'un côté de l'eau se trouve Dalian, l'une des plus grandes villes portuaires de Chine, la porte d'entrée du fret entrant et sortant du nord-est, abritant des chantiers navals, des raffineries et certaines des industries manufacturières les plus avancées du pays. De l'autre côté se trouve Yantai, une ville industrielle en plein essor dans la province du Shandong, reliée au réseau ferroviaire central de la Chine, à ses autoroutes et à ses usines. Ces deux villes devraient être des partenaires naturels. Elles sont séparées d'environ 125 km. Mais pour l'instant, elles pourraient tout aussi bien se trouver sur des continents différents. Chaque chauffeur routier, responsable logistique ou passager qui se déplace entre le nord-est de la Chine et le reste du pays fait face au même choix difficile. Première option, embarquer sur un ferry, attendre dans la file, puis naviguer pendant 6 à 8 heures selon le service que vous prenez. C'est la majeure partie d'une journée de travail perdue rien que pour traverser un bras de mer qu'un oiseau pourrait survoler en moins d'1 heure. Deuxième option, éviter complètement le ferry et prendre la route terrestre. Mais l'itinéraire terrestre ajoute environ 1400 km au trajet. C'est comme conduire de Paris jusqu'à Varsovie simplement pour contourner un plan d'eau que l'on pourrait théoriquement traverser à la nage lors d'une journée particulièrement motivée. Maintenant, multipliez ce temps et cette distance gaspillée par des milliers de véhicules et de passagers chaque jour, des centaines de trains de marchandises chaque semaine, des millions de tonnes de marchandises chaque année. L'impact économique est considérable. Certaines estimations évaluent le coût de ce goulet d'étranglement à plusieurs dizaines de milliards de yuan par an, une somme qui s'évapore de l'économie chinoise simplement parce qu'il n'existe pas de route directe à travers le Bohai et la situation se complique encore. Le nord-est de la Chine, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, ces provinces étaient autrefois le moteur industriel du pays. Aciérie, mines de charbon, industrie lourde. Mais au cours des 2 dernières décennies, ce moteur s'est essoufflé. Les investissements se sont déplacés vers le sud. Les jeunes sont partis. L'ancien cœur industriel a eu du mal à rester compétitif. Le relier correctement au reste de la Chine changerait complètement la donne. Alors, qu'est-ce que la Chine propose exactement de construire ? Le tunnel sous la Manche, le célèbre lien sous-marin entre l'Angleterre et la France, fait environ 50 km de long. Lorsqu'il a été inauguré en 1994, il était considéré comme l'une des grandes réalisations d'ingénierie du XXe siècle. Il a fallu 6 ans pour le construire. Il a nécessité de creuser à travers certaines des géologies les plus difficiles d'Europe. Et à l'époque, c'était l'un des projets financés par le secteur privé les plus coûteux de l'histoire. Le tunnel proposé du détroit de Bohai s'étendrait sur 125 km au total. L'ensemble du corridor, comprenant des ponts vers les îles Changshan, avec la seule section du tunnel sous-marin s'étendant sur 90 km sous le plancher marin. C'est 2 fois et demi la longueur du tunnel sous la Manche. S'il était achevé, il deviendrait, de loin, le plus long tunnel ferroviaire sous-marin jamais construit. Les plans prévoient une liaison ferroviaire à grande vitesse, 3 tunnels parallèles côte à côte, 2 pour les trains circulant dans des directions opposées et un 3e tube central dédié à la maintenance et à l'évacuation d'urgence. Des trains conçus pour rouler jusqu'à 250 km/h, reliant Dalian à Yantai en environ 40 minutes. Marchandises, passagers et véhicules circuleraient librement à travers ce qui est actuellement une épreuve de plusieurs heures. La logique économique est convaincante. Reliez directement les 2 villes portuaires les plus importantes situées de part et d'autre du Bohai, et vous n'aidez pas seulement Dalian et Yantai, vous libérez tout le pourtour économique du Bohai, une région qui abrite des centaines de millions de personnes et l'une des plus grandes concentrations industrielles de Chine. Voyez cela comme ceci. Actuellement, le pourtour économique du Bohai ressemble à une roue avec un essieu cassé. Le pourtour, ce sont leurs villes, leurs ports, leur industrie, mais rien ne les relie efficacement par le centre. Le tunnel proposé devient l'essieu. Et lorsque l'essieu est en place, toute la roue a une chance de commencer à tourner correctement. Pékin, Tianjin, le Shandong, le Liaoning, tous rapprochés, les chaînes d'approvisionnement raccourcies, les usines pouvant s'approvisionner plus rapidement en matériaux et expédier leurs produits à moindre coût. Une région qui sous-performe depuis des années pourrait potentiellement être reliée au cœur de l'économie chinoise par des artères à grande vitesse directe. Mais c'est là que l'histoire se complique, car construire ce tunnel n'est pas seulement une question d'argent et d'ambition. Le détroit de Bohai présente, d'un point de vue d'ingénierie, un ensemble de problèmes véritablement redoutables. Premier problème, le sol lui-même. Sous le Bohai, il n'y a pas qu'un seul type de roche. On trouve de tout, du granit dur dans une section, de la boue molle dans la suivante, des failles fissurées entre les deux. Pour les énormes machines de forage qui creusent ces tunnels, c'est un véritable cauchemar. Elles ont besoin que le sol soit homogène. Deuxième problème, le risque sismique. La région du Bohai présente un historique sismique important.
En 1976, le séisme de Tangshan, l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières du XXe siècle, avec un bilan officiel d'environ 242 000 morts et des estimations non officielles bien plus élevées, a frappé juste au sud du Bohai. La région se trouve dans une zone où les systèmes de failles sont actifs, et les ingénieurs qui planifient toute structure souterraine majeure ici doivent concevoir en tenant compte des séismes, et non simplement espérer les éviter. Les plans proposés incluent des joints de dilatation capables d'absorber les mouvements sismiques, des anneaux de revêtement segmentés et une surveillance structurelle continue, des ambitions d'ingénierie qui n'ont jamais été testées sur une telle longueur de corridor. Troisième problème, l'eau qui pèse au-dessus de vous. La majeure partie du Bohai est peu profonde, à peu près aussi profonde qu'un immeuble de 6 étages est haut. Mais la portion la plus profonde que le tunnel doit traverser atteint 80 mètres. Cela fait beaucoup d'eau au-dessus de votre tête. À cette profondeur, sur plus de 90 km, même une minuscule fissure dans la paroi du tunnel n'est pas simplement une fuite, c'est une catastrophe. Et à l'heure actuelle, les ingénieurs cherchent encore comment s'assurer que cela n'arrive jamais. Les ingénieurs chinois étudient ce problème depuis au moins les années 1990. Selon des rapports, une proposition de faisabilité a été soumise à la Commission nationale du développement et de la réforme vers 2019, mais aucune approbation officielle n'a suivi. Le principal projet actuel prévoit 3 tunnels parallèles creusés, 2 pour le trafic ferroviaire et 1 pour l'accès de services et d'urgence. Certains rapports récents ont avancé 2035 comme date spéculative d'achèvement, mais aucun calendrier ferme n'a été officiellement confirmé. Ce que la Chine a déjà prouvé sur d'autres projets, c'est qu'elle sait travailler dans des conditions difficiles. Le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, qui comprend une section de tunnel immergé sous-marin de 6,7 km, a démontré la capacité de la Chine à assembler des structures sous-marines complexes en pleine mer. Mais le projet du Bohai représente un tout autre ordre de grandeur et les ingénieurs du secteur le considèrent comme un véritable territoire inexploré. Petite pause avant d'aborder la géopolitique. Des vidéos comme celle-ci demandent des dizaines d'heures de recherche, d'écriture et de production. Si vous appréciez ce contenu et souhaitez aider à en produire davantage, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Aucune pression, mais cela fait vraiment une différence. Revenons maintenant à l'histoire. Le nord-est de la Chine, parfois appelé la ceinture de la rouille chinoise, est depuis des années l'un des défis domestiques les plus persistants pour le gouvernement. Les industries lourdes qui alimentaient autrefois l'acier, le charbon et la construction navale de la région sont en déclin. La croissance du PIB de la région a constamment été à la traîne par rapport au sud et à l'est de la Chine. Les jeunes travailleurs quittent la région pour de meilleures opportunités à Shanghai, Shenzhen et Pékin. C'est un schéma qui rappelle ce qui s'est passé dans le Midwest américain au cours des 40 dernières années. Pékin a tenté à plusieurs reprises de revitaliser la région à travers des campagnes d'investissement et des incitations politiques. Certaines ont fonctionné, beaucoup d'autres non. Le problème sous-jacent a toujours été structurel. Le nord-est est géographiquement isolé du cœur économique de la Chine, séparé par le Bohai et déconnecté des réseaux logistiques rapides qui ont rendu la côte sud de la Chine si dominante. Un tunnel est censé résoudre ce problème au niveau des infrastructures, et en Chine, les solutions d'infrastructures, lorsqu'elles sont mises en œuvre, ont tendance à perdurer. Il y a une dimension qui va au-delà de l'économie. Regardez la carte stratégique dans son ensemble. Dalian est l'un des ports les plus importants de la Chine. C'est le principal point de sortie pour les marchandises en provenance du nord-est vers le Pacifique, et il abrite d'importantes infrastructures portuaires et logistiques. Les stratèges qui réfléchissent à la résilience à long terme des chaînes d'approvisionnement ont noté qu'une liaison ferroviaire souterraine directe reliant le nord-est au reste du pays, contournant entièrement les routes maritimes, présente un intérêt qui va bien au-delà de l'aspect économique. Un tunnel ne ferme jamais. Typhon, port gelé, mer agitée, il continue de fonctionner. Quand tous les ferries s'arrêtent, le tunnel, lui, continue de fonctionner. Après avoir vu les chaînes d'approvisionnement s'effondrer pendant la pandémie, cela compte énormément pour la Chine. Et si le tunnel venait à être construit, les effets d'entraînement commenceraient immédiatement. De nouveaux centres logistiques positionnés le long du corridor, des pôles industriels qui pourraient enfin s'approvisionner efficacement en matériaux de l'autre côté du détroit. L'immobilier et le développement urbain autour des gares terminus à Dalian et Yantai. Le type d'énergie économique concentrée que la Chine a vu émerger grâce à ses autres grands investissements dans les infrastructures, comme le réseau de trains à grande vitesse, l'expansion des ports et la construction de ponts. Alors la grande question, la Chine va-t-elle vraiment construire ce projet? Pour l'instant, le tunnel du détroit de Bohai n'est encore qu'une proposition. Aucun béton n'a été coulé et aucune machine n'est entrée en action. Il a été étudié, débattu et promu pendant des décennies, mais il n'a pas encore été officiellement approuvé. Le coût à lui seul est vertigineux. Les estimations le situent entre 200 et 300 milliards de yuans. Et l'économie chinoise subit actuellement de réelles pressions.
Un secteur immobilier en difficulté, une croissance plus lente, un environnement commercial mondial plus difficile. Certains rapports évoquent 2035 comme une cible possible, mais aucune date ferme n'a été confirmée. Personne ne commencera les travaux demain. Mais regardez ce que la Chine a déjà accompli. Ils ont construit le barrage des Trois Gorges, le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse du monde, et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Chacun d'eux était considéré comme impossible avant même le début des travaux. Quand la Chine revient sans cesse à la même idée, décennie après décennie, la question n'est plus de savoir si, mais quand. Mais voici ce qui vous marque vraiment. Si ce tunnel est construit, que se passera-t-il ensuite? Parce que relier la région du Bohai ne résout pas seulement un problème de circulation, cela modifie aussi l'emplacement privilégié des usines. Cela change quels ports vont prospérer et lesquels vont décliner. Cela pourrait faire pencher l'équilibre de toute l'économie chinoise du sud vers le nord. Et en coulisses, les planificateurs dessinent déjà les prochains projets. Une traversée entre la Chine et la Corée du Sud, un corridor reliant l'Asie à l'Amérique du Nord à travers le détroit de Bering. Chacune de ces idées semble relever de la science-fiction jusqu'à ce que la précédente soit réalisée. Le tunnel du Bohai n'existe peut-être pas encore, mais l'ambition qui le porte, elle, est bien réelle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Cela compte vraiment beaucoup. Ces documentaires demandent beaucoup de temps pour être recherchés, écrits et produits, et la chaîne fonctionne grâce à cet effort. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez aider à en produire d'autres, vous pouvez faire un petit don via le premier lien dans la description ou le commentaire épinglé. Chaque contribution, quelle que soit sa taille, aide bien plus que vous ne le pensez. Maintenant, si ce que vous venez de voir vous a fait réfléchir à la façon dont la Chine réinvente ses modes de transport, vous allez vouloir regarder la prochaine vidéo. Alors que ce tunnel est encore en phase de planification, la Chine vient tout juste de terminer la construction de 157 km d'autoroute sans aucun ouvrier humain sur place. Pas un seul. Les machines ont tout fait. C'est déjà disponible sur la chaîne. Le lien est juste ici en haut et dans la description ci-dessous.